Bonjour, bienvenue sur ma chaîne afin de partager avec moi mon cheminement. Bonne écoute. J'ai toujours beaucoup de mal à concevoir comment cette humanité peut vivre sous le joug des commandements et de ses corollaires, les arrêtés, les décrets, les lois en tout genre. En veux-tu, en voilà. Il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. À toutes les sauces, toutes les saveurs, toutes les couleurs, tout le monde s'y plie, de gré ou de force. Un commandement militaire, un commandement de payer, de quitter les lieux, de saisie. Même les commandements de Dieu ne sont et ne restent que des ordres. Et Dieu, lui, est amour. Dieu ne peut pas ordonner par la force, par la peur, par la suggestion fallacieuse, par la manipulation. Dieu a ordonné un ordre universel où le principe premier, en ces temps présents, est l'amour. En quoi le mot amour, dans son essence première, est-il difficile à saisir? En rien, me direz-vous. Et pourtant ce n'est que tronqué et amalgamé à l'acte charnel primaire que les gens l'interprètent et l'appliquent. Tous ceux qui, de l'ordre divin sont issus, s'incarnent sur terre, millénaire après millénaire, afin de parler d'amour et de principes universels inviolables, mais que l'humanité s'empresse de violer. À bien y regarder, on s'aperçoit que ces êtres n'ont jamais, d'eux-mêmes, rédigé d'écrit. Ils ont parlé, enseigné, agi, mais pas écrit. Encore moins d'écrits promulguant des ordres ou énonçant des interdits. On l'a fait pour eux, la plupart du temps à leur décès, commode, et puis cela évite l'obligation du consentement. Mais en observant de plus près, on constate qu'il y eut deux catégories d'êtres, bien distincts, qui rédigèrent des écrits pour la postérité. En premier lieu, il y eut les divins, dont la mission spécifique était de mettre à la disposition de l'humanité, de toute l'humanité, les moyens nécessaires pour une vie évolutive en toute simplicité et en toute liberté. Ils furent peu, et leur transmission occultée. En second lieu, il y eut les escrocs, dont le but avéré n'était autre qu'une mainmise totale sur les trésors terrestres, avec en prime l'esclavagisation de la population. Pourquoi faire petit quand on peut faire grand? Ceux-là furent légion et le sont encore. Ils ont pignon sur rue et partagent le même amour de l'or. En s'accaparant les vies, les enseignements de grands sages, de grands êtres disparus, et en les accommodant à leur sauce, ils ont patiemment, méthodiquement, sournoisement construit leur monde. Pourtant celui-ci n'était qu'une possibilité parmi tant d'autres, qu'un rêve encore non concrétisé. Alors comment et pourquoi les humains ont-ils pu choisir de vivre un tel cauchemar? Les irréductibles, les insoumis, les réfractaires à l'abus de l'ombre et de ses sujets sont partis en premier, poursuivis et décimés par le pouvoir grandissant du mal. Car il faut appeler un cactus, ainsi cela évite de s'asseoir dessus. Le mal existe comme le bien, si l'on peut schématiser ainsi les choses. Ce sont deux forces, deux pôles opposés qui, si elles ne sont pas maintenues en équilibre, génèrent le chaos. Ces forces sont explicables et ont été expliquées afin que les humains puissent s'en servir et jouer ainsi la vie qu'ils ont choisie de la meilleure façon qui soit et sans trop de difficultés. Mais voilà, par abracadabra, tout fut censuré et des commandements commandant à nos âmes
firent leur apparition. Les règles du jeu furent réécrites et c'est à présent un jeu de dupes que nous jouons. Du coup, lors de la signature du contrat, il y a ceux qui savent à quoi ils jouent et surtout comment jouer. Il y a ceux qui pensent savoir, ceux qui aimeraient savoir, ceux qui ne savent pas, ceux qui s'en fichent. Et puis il y a ceux qui savent ce qui se passe, qui savent quelle monstruosité se déchaîne sur terre et qui laissent faire. Cela pourrait, grâce à leur savoir, leur connaissance, leur entraînement en ces domaines occultes, produire facilement un basculement de conscience dans la société. Mais obéissant à d'autres formes de raisonnement, d'autres modes de conscientisation, ils n'interviennent pas. Je ne peux affirmer qu'ils aient tort, ni qu'ils aient raison d'ailleurs, car je ne sais rien des motivations profondes qui les animent et qui les poussent à agir de la sorte. Ce que leur attitude engendrera comme finalité, je ne peux même pas le supputer. Les plans de la divine providence m'étant totalement étrangers, je ne peux qu'accepter leurs décisions en espérant toutefois qu'ils ne se trompent pas. En cela, connaître l'avenir afin de faire des choix éclairés me plairait. Mais il faut pour cela être d'un tout autre niveau spirituel afin d'avoir une vision totalement exempte d'erreurs, ce qui n'est pas encore mon cas, j'ose l'avouer, mais j'y travaille. Cependant, je reconnais que je garderai pour moi les divulgations sur les futurs possibles qui me seraient données. Les prophéties, par exemple, n'ont jamais été prises comme des avertissements, mais comme des révélations sur des faits devant obligatoirement se produire, ce qui est faux. Rien n'est inéluctable, sauf le pourcentage de vie non négociable qui s'est créé pour notre évolution grâce à la loi du karma. Il y a des choix divers qui s'offrent à nous à chaque instant. Tout étant en perpétuel mouvement, fluctuant entre diverses options, tout est possible, le pire comme le meilleur. De plus, et c'est là où les écrits dogmatiques me dérangent prodigieusement, dans quelle propension à la foi ces textes influencent-ils les gens? Le choix libre et éclairé leur est-il permis à la lecture de ces écritures? Car c'est là où tout réside, la liberté de choisir. Choisir de jouer ou pas, c'est en cela que tout réside. Accepter le fouet, comme vie, n'est pas une option acceptable. Accepter que le partage ne soit pas une option obligatoire pour tout un chacun ne devrait pas être toléré. Accepter de croire qu'il y a quelqu'un de supérieur, ou d'inférieur d'ailleurs, n'est absolument pas possible dans une société dite civilisée et évoluée. Accepter que certains aient le permis de tuer, exempter de tout cas de conscience par je ne sais quel pouvoir humain, afin de protéger je ne sais quel intérêt financier de par le monde, ou d'imposer je ne sais quelle dictature spirituelle et économique, est tout bonnement en contradiction avec ce qui est prôné et demandé à la base de l'humanité. On ne va pas refaire les 10 commandements, ni même aucune autre loi imposée pour le bien-être et l'évolution de nos petites âmes. Le résultat se trouve sous nos yeux, mais l'homme a mis sur son nez des lunettes noires ou s'est carrément énucléé. Je suis l'éminence de moi-même, et, à part Dieu, dont je suis le reflet sur terre, donc lui-même individualisé et incarné ici et maintenant, il n'y a rien ni personne pour me donner des ordres que je serai seul à appliquer. Si l'on veut impressionner que cela soit par l'exemple, et celui-là, cela fait longtemps qu'il a disparu de la surface de la terre. Être gentil et obéissant n'est pas un métier. Se libérer du conditionnement, voilà la première étape afin de redevenir libre. Cela ne va pas sans souffrance, c'est certain, car devant vous, on ne veut pas lâcher la laisse, et pour cela,
on usera de tous les moyens possibles et imaginables pour vous faire peur et vous soumettre un peu plus. Mais sachant que la peur n'existe pas, que la douleur est physique et non spirituelle, qu'ici n'est qu'un terrain de jeu, alors que notre vraie demeure est ailleurs, en d'autres dimensions, que tout ceci disparaît et nous lâche les baskets une fois partis, car rien de ces créations mentales ne peut nous coller dans l'au-delà, et vous vous prenez à vouloir aller plus loin, à jouer le jeu, mais à vos conditions, selon vos règles. C'est ce que font ceux qui ont pris le pouvoir depuis des millénaires. Il serait peut-être temps de changer la donne, vous ne trouvez pas? Même si je n'aime pas cette expression, je la reprends. Passez un appel vers l'autre côté et observez bien ce qui arrive. Commencez par de petites demandes et voyez-les se matérialiser devant vous. Prenez conscience que tout cela est bien réel, que cela arrive vraiment. Il faut juste rester attentif et attendre pour voir sous ses yeux celle-ci se manifester. Demandez que la connaissance, le savoir spirituel, magique, qui vous a été soustrait, vous soit restitué et voyez le miracle s'accomplir. C'est aussi simple que cela, et c'est justement pour cela que les gens n'y croient pas. Et puis cela serait aussi admettre que l'on est roulé dans la farine tous les jours de la création et avec notre consentement en plus. C'est dur pour l'amour-propre, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave si cela ouvre les portes de la prison. Ayez foi en vous, en la divinité qui se trouve en votre cœur, au plus profond de votre être, et avancez avec confiance, quoi qu'il se dresse devant vous. Vous avez déjà gagné une manche, car vous avez assumé consciemment un choix personnel. Vous avez dépassé un niveau. Continuez de grimper. Il est dit dans les Écritures que quoi que nous fassions, Dieu nous aime, car il ne sait faire que cela, et qu'à la fin des temps, nous réintégrerons tous le bercail. Bon ou mauvais, nous nous retrouverons tous au même endroit. Alors, sans tomber dans la négativité, dans la noirceur de l'âme, sans nuire à autrui et à tout ce qui existe, aimez-vous, émancipez-vous et pardonnez-vous afin d'avancer librement dans le présent. Vous savez, il n'y a de foi qu'en soi, ici et maintenant. Qu'il en soit donc ainsi éternellement. À bientôt.